Elle avait à peine 18 ans, et elle était déjà l'une des femmes les plus puissantes du monde musulman. Elle s'appelait Aïcha, fille du meilleur ami du prophète Muhammad, et épouse du prophète lui-même. À première vue, elle n'était qu'une femme parmi d'autres, mais en réalité, c'était une mémoire vivante. Elle a vécu aux côtés du prophète pendant des années. Elle a entendu, vu, appris et surtout retenu, après la mort du prophète, des hommes, des juristes, des compagnons. Venaient lui poser des questions. Elle leur répondait, sans hésitation, parce qu'elle savait. Aïcha, c'est plus de 2200 hadiths rapportés. Elle connaissait les versets, les décisions, les comportements du prophète par cœur. Mais son nom, lui, a aussi été mêlé à des controverses, une calomnie, une guerre et une lettre que certains historiens préfèrent oublier. Elle a traversé les conflits, les critiques et même le champ de bataille. Oui, elle a participé à la bataille du chameau. Et son rôle divise encore, plus de 1400 ans plus tard. Aujourd'hui, certains la vénèrent, d'autres la critiquent. Mais une chose est sûre, sans elle, une partie de l'histoire islamique aurait disparu. Elle s'appelait Aïcha et elle était bien plus qu'une épouse.